Il faut prier. Alléluia. Maintenant, bon, merci pour cet enthousiasme, obéissance. Maintenant, regardons Luc 19, versets 12 et 13 nous dit ceci. Luc 19, versets 12 et 13 nous dit, il dit donc, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain, c'est-à-dire un homme avec du sang royal. Amen. S'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 000 et leur dit, faites-le valoir jusqu'à ce que je revienne. On a souvent compris ce verset de travers. Aujourd'hui, on va le regarder d'une autre façon. Maintenant, qui se rappelle de la guerre en Irak? Qui se rappelle de la fin de la guerre ou de la déclaration de la fin de la guerre en Irak? Comment est-ce que ça s'est passé cette déclaration? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut se rappeler de cela? Oui, Maxime, tu peux nous dire. Non, c'est pas lui. Qui se rappelle de la fin de la déclaration des hostilités à Irak? Oh. Oui, sœur Gisèle. Non, ça va pas ça. On ne se rappelle pas. Ok, je vais le dire tout Le président Bush a piloté un avion. Il a atterri sur un porte-avions. Et de ce porte-avions, il a fait un discours. Personne ne se rappelle de ça. Oh, mince. Ça avait fait toute une polémique. Un président ne peut pas piloter un avion tout seul. On lui a donné un avion avec 2 pilotes. Et certains disaient non, c'est pas lui qui a atterri l'avion vraiment, mais c'était lui qui avait vraiment atterri l'avion parce qu'il était un pilote des avions de chasse. Donc ça fait maintenant plus de 10 ans, c'était au mois de mai 93. Ah non, qu'est-ce que j'ai dit 93 2003. Ça fait déjà plus de 10 ans qui se sont écoulés depuis que le président Bush a prononcé plutôt son discours historique sur l'imposant pont d'envol du USS Abraham Lincoln, c'est le nom du porte-avions sur lequel il avait atterri, et c'était un 1er mai 2003. Il a atterri et il a fait la déclaration de la fin des grandes opérations de combat en Irak. Mais comme il l'avait déclaré ce jour-là, les forces de la coalition engagées dans la sécurisation et la reconstruction de ce pays avaient encore un travail dangereux à terminer. Ces paroles résonnaient vraiment avec une autorité presque, que tout le monde dise presque prophétique. Il a dit ceci: la guerre contre le terrorisme n'est pas terminée, mais elle n'est pas sans fin. Nous ne savons pas le jour de la victoire finale, mais nous avons vu un changement de cours. Je vais redire encore sa déclaration: la guerre contre le terrorisme n'est pas terminée, mais elle n'est pas sans fin. Nous ne savons pas le jour de la victoire finale, mais nous avons vu un changement de cours. Et peu importe notre allégeance politique, peu importe nos tendances politiques, nous pouvons que nous pouvons avoir, il existe néanmoins un consensus universel sur ce fait. Une victoire militaire sur un ennemi hostile n'est que la première phase de la guerre. Parce qu'au fond, on dit, il y a ce dicton qui dit qu'une guerre n'a pas vraiment de gagnant. Peu importe nos tendances politiques, nous savons qu'une guerre, quand on déclare la victoire d'une guerre,
ce n'est qu'une phase au fond de cette guerre. La détermination sans faille et les efforts inlassables sont nécessaires pour préserver une paix précaire qu'on aurait cherché à établir avec cette guerre, ou une liberté précaire qu'on aurait soi-disant essayé d'établir avec cette guerre. Et cela, peu importe notre idéologie ou notre tendance. La victoire peut être déclarée, mais les forces d'occupation doivent veiller à ce que la victoire soit maintenue ou vraiment préservée. On peut déclarer une victoire, mais on a besoin de présence militaire. Savez-vous que jusqu'aujourd'hui en Allemagne, il y a des soldats américains, il y a des grandes bases de soldats américains depuis Hitler. Waouh! Moi, si j'étais à votre place, je dirais waouh! Maintenant, la parabole de Jésus dans Luc 19 nous enseigne que les serviteurs de Dieu doivent aussi occuper un territoire hostile jusqu'à son retour. Le mot ne signifie pas simplement attendre. Quand on dit occuper, le mot occuper ne signifie pas seulement attendre le bon moment. Nous sommes là en attente, en train de rien faire. Ça, c'est ce qu'un serviteur paresseux fait. Mais cela signifie plutôt se charger intensement des affaires de notre Père. Autrement dit, nous devons faire plus que remplir simplement une place. Nous devons faire plus que occuper une place. Si nous sommes ici sur terre pour occuper un territoire hostile, cela ne veut pas dire que nous sommes seulement assis et notre présence suffit. Cela signifie que nous devons être intensement occupés aux affaires du royaume qui nous a placés ici en ces lieux. Nous sommes appelés à transiger régulièrement les affaires spirituelles pour le roi. C'est là notre activité principale. 1 Timothée chapitre 2 verset 1 nous dit ceci. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières. Que tout le monde dise prières. Yeah. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières. C'est là notre activité principale. Et il continue. Des supplications. Que tout le monde dise supplications. Des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Le mot supplication. Nous allons passer beaucoup de temps sur ce mot supplication parce qu'il a plusieurs définitions et des fois il est traduit par tout un autre mot. Mais avant d'aller cela, regardons d'abord à Paul. Paul était d'accord avec un ancien prédicateur puritain qui s'appelait John Bunyan, qui a dit ceci. Nous pouvons faire, et j'aime cette citation de Bunyan, il dit, nous pouvons faire plus que prier après avoir prié. Mais, que tout le monde dise mais nous ne pouvons pas faire plus que prier avant d'avoir prié. Nous pouvons faire plus que prier après avoir prié. Mais nous ne pouvons pas faire plus que prier avant d'avoir prié. Autrement dit, nous devons mettre des jambes à nos prières. Et je suis passé par là. À un moment donné, quand je suis venu à Dieu, je me disais, priez, et les choses vont se faire tout seuls. Mais nous devons prier, mais nous pouvons faire plus que prier. Si le frère Luc vient me voir à la maison et il me dit, je n'ai pas de nourriture pour Josias ce soir, je peux prier et jeûner. Mais j'espère que mon jeûne sera pour lui donner la nourriture que je devais manger. Donc après avoir prié, il faut faire quelque chose. Mais la prière doit précéder toute chose. Nous ne pouvons rien faire si nous n'avons pas prié, parce que sinon ça serait vain et vide.
Ça serait juste l'œuvre de la chair. Nous devons prier. Un des mots le plus puissant de la prière dans le Nouveau Testament est le mot supplication. Et le mot supplication, des fois, est traduit par différents mots. Mais quand nous le disons aujourd'hui, supplication, il y a une seule chose qui nous vient en tête. Mendier. Supplier. N'est-ce pas? Nous l'avons dépouillé de beaucoup de son autorité dans le sens où il était écrit dans l'Ancien Testament. Lorsque nous le définissons seulement selon notre dictionnaire français, il est extirpé de toute son autorité et sa puissance. Le sens francophone est essentiellement limité à la mendicité. Oui, je t'en prie, oui, je t'en supplie, donne-moi, je t'en supplie. Et on fait des yeux les plus tristes. Cependant, le mot racine biblique porte aussi le sens de contraindre, le sens de lier, le sens de persévérer. Supplication ou supplier veut dire aussi persévérer. Et à plusieurs reprises dans votre Bible, le mot supplier est aussi traduit par persévérer. Et en certaines places, il est même traduit par intercéder. Oui, la supplication consiste à faire connaître nos demandes à Dieu, mais il étend le concept encore plus loin. Supplier, c'est demander avec passion, avec persévérance et avec concentration. La supplication est la prière vraiment d'occupation. Nous ne voulons pas être seulement là, mais nous voulons occuper le territoire. Quand nous disons que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, les croyants apostoliques sont équipés pour faire plus que prier. Nous sommes équipés pour faire appliquer, pour faire arriver le royaume de Dieu ici sur la terre. Après avoir prié, nous devons faire. Matthieu 16, 18 nous dit: et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Nous aimons ces versets, n'est-ce pas? Alléluia. Nous sommes l'église et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre nous. Mais ce n'est pas juste une promesse vide. Cette promesse de Jésus, les portes de l'enfer, est directement liée à ce que l'église est supposée faire. Elle est connectée aux actions de l'église. C'est pourquoi le verset 19 continue en disant: je te donnerai le clé du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Si l'église ne lit pas, elle ne va pas prévaloir sur les portes de l'enfer. Si l'église ne délie pas, elle ne va pas avoir la victoire sur les portes de l'enfer. Ces deux sont connectés l'une après l'autre. L'église va prévaloir sur les portes de l'enfer, mais nous devons lier. L'église doit lier et l'église doit délier. Il y a une action, ou je dirais même il y a des actions qui sont sous-entendues pour que nous puissions voir cette prévalence sur les portes de l'enfer. Amen. Selon l'ancienne coutume, les portes de la ville servaient comme lieu de discours public ou des décrets officiels. Les choses qu'on déclarait officiellement, les lois, se faisaient à la porte de la ville. C'est pourquoi quand on trouve Lot à la porte de la ville de Sodome, ça implique qu'il y avait une quelconque autorité sur cette ville. Et c'est pourquoi les gens de Sodome disent: quoi, celui-ci il est venu comme étranger et il va être maintenant juge parmi nous. Parce que les portes de l'enfer, plutôt les portes de la ville dans l'Ancien Testament, est un lieu de décret, est un lieu de proclamation.
Et l'Église est placée avec autorité aux portes de... Et je ne sais pas si vous saisissez l'autorité que nous avons. Nous sommes placés dans les lieux des décrets, dans les lieux où nous annonçons. Et nous avons le pouvoir de lier et de délier. Non pas seulement dans une petite chambre, mais dans les lieux d'autorité. Waouh! Waouh! Jésus enseigne que l'Église a été habilitée par sa victoire sur la croix pour prier de manière à arrêter les stratégies de l'enfer, même dans leur naissance. La supplication œuvre dans la confusion causée par la chute de l'homme. Les cœurs brisés, nous prions et nous élevons des supplications. Les foyers brisés, nous prions avec persévérance et nous élevons des supplications. Les santés brisées, les relations brisées, les prières des supplications sont conçues pour œuvrer et reconstituer ces choses. Les vies brisées, ruinées, peuvent être restaurées par une prière des supplications, par une prière fervente, une prière intense. La prière du juste, alléluia, est une grande efficace. Nous devons prier. C'est une arme puissante. C'est une arme puissante. C'est une arme puissante. Alléluia. C'est quand nous commençons à prier, nous commençons à réunir les choses brisées, les ramenant à la conception originelle dans laquelle Dieu les avait conçues. Vous voyez, Dieu a conçu les choses d'une certaine façon. Mais lorsque le diable, plutôt l'homme, a chuté, il a mené une confusion dans le monde. Je me rappelle, il y a 3-4 semaines, on a célébré un mariage et on était invités par la suite dans ce mariage. Et durant le mariage, la fête, il y a une dame hindoue qui est venue parler avec nous. Et évidemment, on a commencé à parler de la parole de Dieu. Les apostoliques n'ont pas d'autres sujets de conversation. Et là, elle me dit, bon, moi mon père est catholique, ma mère est hindoue, mais je prends le meilleur des deux. C'est difficile, ok? C'est difficile. Et elle m'a dit, je crois dans les 10 commandements. Et les 10 commandements disent qu'il ne faut pas tuer. Et nous, les hindous, littéralement, c'est là où nous allons plus loin que les chrétiens. Nous ne voulons tuer rien, même les animaux, même les insectes. C'est pourquoi il faut être végétarien. Si tu es végétarien, avec un hectare de terre, tu peux nourrir, si tu fais l'agriculture, une famille ou une personne pendant 7 ans ou quelque chose. Mais si tu veux faire de l'élevage, ça te prend, je ne sais pas, c'était compliqué son histoire. Bref, si tu veux faire l'élevage, il faut plus d'hectares pour nourrir la même personne et ainsi de suite. Enfin, je lui dis, je comprends ton point. Mais il y a seulement un problème. C'est que le monde dans lequel nous vivons est un système corrompu. Tout est déséquilibré. Je suis d'accord qu'on commence à manger seulement les légumes et les carottes. Mais si tous nous commençons à manger les légumes et les carottes, et que nous ne mangeons plus les chèvres et les vaches, bientôt il n'y aura plus assez d'herbe pour nous tous. Amen. Tu t'imagines la tonne de salade qu'on doit produire, et pour les vaches, et pour nous, et pour les chevaux, et pour les chèvres, et pour toutes ces choses. Bientôt, d'abord, il va y avoir trop de vaches. C'est une chance qu'on en mange un peu. Eux, ils mangent notre nourriture, nous les mangeons. C'est pourquoi, si tu regardes, tu étudies la parole de Dieu, Dieu nous déconseille, je devrais dire plutôt, de manger des animaux carnivores. Parce qu'il
qu'il n'y a rien là-dedans. Anyway, quand je lui ai parlé comme ça, elle était comme, wow, tu sais, je n'ai jamais entendu cela amené comme ça. Je vais y réfléchir. Je lui dis, non, non, ce que tu as besoin, ce n'est pas une réflexion. Ce que tu as besoin, c'est une étude biblique. Bon, il a décliné l'offre, mais on continue de croire. Amen. Le système n'est plus ce que Dieu avait conçu qu'il soit. Ce que nous savons, c'est une réparation temporaire que Dieu nous a donnée. Mais la prière, même dans ce système déchu, ce système déséquilibré, la prière arrange les choses et les ramène dans l'ordre que Dieu voulait que ce soit lors de la création. La prière est efficace. Alléluia. Et c'est l'affaire de croyants que d'intervenir dans toutes les situations qui ne sont pas ce que le ciel avait l'intention qu'il soit et de les voir à travers un regard passionné, que tout le monde dise passionné, passionné et obstiné, que tout le monde dise obstiné, de prière ciblée jusqu'à ce qu'il soit une fois de plus encore en accord avec la parole de Dieu. Nous devons être des gens inlassables quand nous regardons une situation qui n'est pas selon ce que Dieu a voulu que ça soit, que nous prions sans se lasser. Nous prions avec obstinence, avec passion, jusqu'à ce que cette situation rentre dans l'ordre dans laquelle Dieu veut ou Dieu l'a conçu. Dieu n'a pas conçu les couples pour le divorce. Et quand nous voyons les divorces, nous prions pour que Dieu intervienne. Dieu n'a pas conçu les maladies. Dieu n'a pas conçu la méchanceté, les crimes gratuits. Dieu n'a pas conçu les commérages. Dieu n'a pas conçu les jalousies. Quand nous voyons ces choses, nous n'allons pas rejoindre ces choses. Mais nous prions passionnément contre ces choses. Nous prions passionnément contre ces choses. Alléluia. Notre lié et délié sur la terre accomplit ce qui est déjà voulu dans le ciel. Dieu le désire. Et c'est sa volonté. C'est pourquoi nous disons que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Cela est déjà accompli. C'est la volonté de Dieu que tu marches dans la droiture. C'est la volonté de Dieu que tu prospères spirituellement d'abord. Il faut que tu prospères spirituellement. Si tu ne prospères pas spirituellement, c'est difficile de prospérer financièrement, physiquement, matériellement, parce que l'aspect spirituel détermine tout aspect de ta vie. Nous devons prospérer. C'est la volonté de Dieu que nous prospérons spirituellement. Ces choses sont déjà établies dans le ciel. Et notre prière les amène comme réalité ici sur la terre. Nous ne croyons pas nous ne créons pas, je voulais dire, nous ne créons pas ces choses. Nous ne les faisons pas, nous ne les inventons pas. Ces choses existent, mais nous les relâchons dans le naturel, par la prière. L'amour de Dieu est là, mais nous relâchons cet amour. Nous aimons cet amour. Nous prions cet amour. Et anyway, si nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous devons être remplis d'amour. Nous devons être remplis d'amour les uns pour les autres. Amen. Alléluia. Et j'ai parlé à un frère aujourd'hui et il m'a dit combien il était content de voir les jeunes. Il est venu un soir, il parlait à une fille et il dit, on parlait, je lui ai rien demandé. Elle m'a dit, je vais te chercher quelque chose. Elle est allée à la cuisine après l'étude, elle a pris un plat avec du riz, des gros haricots de toutes couleurs et une crêpe bien chaude et un morceau de viande et lui a amené cela. Il dit, je ne l'avais même pas demandé, mais il m'a amené cela. Je dis, c'est ça, c'est bon. Je veux entendre des témoignages. Amen.
Alléluia. Nous prions cela et ça se réalise. C'est quand nous prions vraiment. Qu'est-ce qui arrive? C'est la puissance et le programme, ou la puissance et le calendrier au fond des dieux qui, associés à notre participation et notre ténacité, fait que les choses arrivent. Parce que Dieu de son côté est volontiers. Vous savez, le plus grand problème, c'est toujours nous. C'est nous. Vous savez, on m'avait dit une fois ceci, que quand il y a un problème, les techniciens en informatique vont toujours te dire que le problème se trouve toujours environ à 30 cm de l'ordinateur. 15 pouces. 14 ou 15 pouces. C'est-à-dire là où tu es assis. Les problèmes souvent se trouvent, c'est nous. Ce fait de contraindre ou de nier n'est pas limité à notre concept de quelque chose qui est lié par des cordes, là, comme un type qu'on attrape par les soldats et puis on les lie. Non, c'est pas ça. Il pourrait être compris même avec plus de précision si nous le regardons dans le concept d'un contrat. Avez-vous déjà entendu parler d'un contrat contraignant? Ouais. Contraignant. Un contrat qui te contraint. Il y a des clauses qui sont contraignantes dans le contrat. C'est le même mot qui est contrainte. Vous savez, une fois, j'avais... une fois. Plusieurs fois, j'ai eu des problèmes. Mais quand on a eu l'accident, ma femme a eu l'accident avec la vanne, le remorqueur est arrivé, il a remorqué la vanne et on a amené chez les carrossiers. Et quand on arrive là-bas, j'étais stressé comme d'habitude parce que ça veut dire dépenser de l'argent. Et ils m'ont regardé avec sourire, ils m'ont dit non, ne t'inquiète pas pour le towing, c'est dans le contrat. Ils ont appelé l'assureur, l'assureur voulait argumenter et discuter. Non, c'était dans le contrat et c'était contraignant. Ils ont supplié, ils ont persévéré en citant le contrat pour dire ce type, M. Kaozi n'a pas besoin de payer le towing parce que c'est stipulé dans votre contrat d'assurance. Et en plus, vous lui devez une voiture de courtoisie équivalent à ce qu'il avait comme voiture. Wow. Un contrat contraignant. Et il y avait des clauses. Il voulait s'en sortir, mais à cause du contrat, il ne pouvait pas s'en sortir. Mais la beauté de la chose est celle-ci, c'est que dans ce monde, Satan essaie toujours de faire des choses qui sont totalement en dehors du cadre divin ou du contrat divin. Des situations en contradiction avec la parole de Dieu et qui contrevient au plan de Dieu pour son peuple. Et où est-ce que nous trouvons ces plans de Dieu pour son peuple? Dans la Bible. La Bible, c'est notre contrat. Et c'est un contrat qui contient des clauses contraignantes. Il a un mépris flagrant, un mépris cynique pour la Bible. Tout comme tout homme d'affaires qui veut faire de l'argent sur votre dos. Amen. Il ne veut pas respecter le contrat. Vous savez, quand une partie ne veut pas respecter le contrat, c'est la responsabilité de la partie bénéficiaire d'insister
Mais tu ne peux pas insister juste comme ça, de supplier, mais tu ne peux pas supplier juste comme ça. Tu dois insister avec le contrat, en citant les clauses du contrat. Mais Dieu nous a placés comme étant les observateurs de son œuvre sur la terre. Et nous devons nous occuper jusqu'au retour du propriétaire. Vous voyez ce verset dans le livre de Luc. Nous pensons à un propriétaire qui s'en va. Mais avant de partir, il dit aux gens dans son royaume, prenez soin de ces mines, je vais partir, je vais revenir. Non, ce n'est pas ça. Si nous regardons Luc 19, verset 12, il dit, donc un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et de revenir ensuite. Il est parti pour s'investir de l'autorité royale, mais il va revenir par après. Mais lorsqu'il est dans ces pays lointains, lorsqu'il est dans ces pays éloignés, il appelle 10 de ses serviteurs, il dit, venez ici, travaillez sur mes mines, dans ce pays lointain, prospérez ces mines, dans ces pays lointains, moi je me retourne maintenant dans mon royaume et je reviens. Et c'est ce que Christ a fait exactement avec nous. C'était un homme ou c'était une personne d'une haute naissance dans un autre royaume. Il est venu dans ce monde pour se faire investir roi. Et après s'être fait investir, il nous appelle. Luc, viens ici. Douane, viens ici. Prenez soin de ces mines. Moi, je m'en vais et je vais revenir. Faites travailler ces mines. Faites prospérer ces églises. Moi, je m'en vais et je reviens. Nous sommes ici sous l'autorité du roi. Un roi étranger. Ce n'est pas notre monde. Ce n'est pas notre royaume. Mais nous sommes ici avec autorité, investis par un roi qui est venu et il va revenir. Il va revenir. Alléluia. Nous devons être occupés dans ce royaume jusqu'à son retour. Nous devons nous occuper des affaires du propriétaire jusqu'à ce qu'il revienne.